Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 5 juin 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Enfin, L'Union européenne qui ajoute le pétrolier azerbaïdjanais Zangezur, qui transporte du pétrole russe, à sa liste de sanctions. Voilà, l'Union européenne a ajouté le pétrolier azerbaïdjanais Zangezur à sa liste de sanctions. Selon les responsables européens, il appartient à la flotte fantôme russe. Selon le site web officiel de l'UE, le navire transporte du pétrole brut ou des produits pétroliers d'origine russe ou exportés depuis la Russie, se livrant à des pratiques de transport maritime atypiques et à haut risque. En plus, le pétrolier n'était pas assuré. Voilà donc le banditisme d'État de l'Azerbaïdjan à travers son pétrolier qui sert. Donc on sait pourquoi Poutine est lié à Bakou. Voilà donc aussi pour transporter par des pétroliers azerbaïdjanais donc son pétrole, le pétrole russe, vers l'Union européenne ou d'autres pays. Alors que l'UE et les États-Unis ont pris quand même des sanctions contre tout ce qui est pétrole et gaz, même si l'Union européenne importe encore toujours contre toute, comment dirais-je, c'est ce qui est étonnant, qui importe grâce à Van der Leyen, bien évidemment, hein, qui a signé un contrat avec Aliyev, qui est un allié fidèle selon elle, fiable selon Van der Leyen. Donc l'Europe importe toujours du gaz azéri, donc du gaz russe, hein, donc à travers les tuyaux, donc c'est du gaz russe tout simplement, hein, pour une grande majorité. Voilà encore une anomalie que l'Europe doit résoudre après ces sanctions progressives qui viennent un peu en retard, puisque ça fait quand même plus de 2 ans, hein, ça fait pratiquement 3 ans dont on parle de cela. Et l'Europe commence tout juste à se rendre compte de cela et à sanctionner à petits pas. Voilà. L'Azerbaïdjan devrait être sanctionné davantage, justement, notamment le gaz azerbaïdjanais importé par l'Union européenne. Le Premier ministre est le commandant suprême. Il affirme qu'il n'y aura pas de guerre et qu'il y aura la paix. Il a raison, c'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major général de l'armée arménienne, le général Edvard Asselian, qui estime que justement, les propos de Pachinian, qui est le chef de l'armée arménienne, hein, sont justes et qu'il n'y aura pas de guerre, il y aura la paix malgré tous les problèmes aux frontières de l'Arménie avec des tirs azerbaïdjanais dont la partie arménienne ferme un petit peu les yeux, hein, pour essayer de faire avancer le progrès et signer justement le traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Donc voilà, le Asselian, qui est le chef de l'état-major de l'armée arménienne, indique que Nicole Pachinian a tout pouvoir et tout ce qu'il dit est réalité pour l'Arménie. Donc il n'y aura pas de guerre, il y aura la paix. Qu'Aliyev puisse aussi l'écouter, donc écouter aussi ses propos. L'autre grande affaire qui a été révélée, donc en fait, en tant que journaliste, vous savez que je suis suivi par des centaines et des centaines, même voire des milliers de lecteurs qui me demandent des fois donc de faire part d'articles ou d'informations assez, comment dirais-je, d'informations assez importantes selon eux. Alors, il y a quelques jours, donc plusieurs de ces lecteurs m'avaient demandé de faire passer le message comme quoi Nicole Pachinian a acheté une villa pour 3,1 millions d'euros à Marseille, donc oui, à Marseille, et avec de l'argent détourné sur les fonds de l'État. Moi, j'ai dit, je me méfie en général quand il y a une information de ce type-là. D'autant plus que le CCAF était mis en cause dans cet article, c'est quand même étonnant. Alors, vu la relation entre le Pachinian et le CCAF, il n'y en a aucune. Donc, je me suis dit, il y a peut-être de l'intox dans cette information qui circulait sur le site info français du jour.fr. Un faux site, hein, un site bidon. Voilà, heureusement que je n'ai pas mis l'article. De toute façon, moi, quand je mets des articles, je recoupe avec d'autres informations avant de mettre pour ne pas tromper le lecteur, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'intox, notamment dans ces histoires un petit peu, comment dirais-je, surprenantes, un petit peu sensationnelles. Voilà. Nous poursuivrons les auteurs en justice pour la désinformation. C'est ce qu'a affirmé donc hier Anna Agopian, l'épouse donc du Premier ministre arménien, sur la rumeur de l'achat d'une villa en France par Nicole Pachinian. Voilà, comme j'ai dit, une villa de 3,1 millions d'euros à Marseille, sur plusieurs centaines, 300 mètres carrés de surface habitable sur 2 niveaux, achetée en mai 2025
voilà, située dans le quartier, donc tout était précis, hein. Château Gombert à Marseille. Elle comprend 4 chambres, une piscine, une terrasse sur le toit et un garage avec 3 places de parking. Voilà donc voilà l'information, enfin la désinformation, l'intox qui circulait sur ce site-là, qui a été repris par tous les opposants à Nicole Pachinian, qui étaient convaincus que le Premier ministre arménien détournait de l'argent par cela. Ceci dit, tout n'est pas encore clair, hein, ils peuvent toujours détourner de l'argent, mais cette information est fausse. Voilà. En tout cas, elle a été démentie et les auteurs seront poursuivis en justice, a dit l'épouse de Nicole Pachinian. Voilà, mes amis. La croissance économique de l'Arménie pour 2024 fut de 5,9% selon le ministre arménien des Finances, donc Vahe Ovanesyan. Alors, ils avaient tablé sur 5,8 et c'est 5,9. Tant mieux, voilà. Donc, ce pourcentage sera de 1,1 point de moins que l'objectif budgétaire. Donc, par contre, 0,5, non, 0,1 point de plus que les prévisions budgétaires pour 2025. En 2025, ce sera de 5,7 a priori, hein, voilà. C'est une bonne chose. Voilà, le PIB par habitant a augmenté. Donc en 2023, il s'élevait à 3 189 000 drams, donc 8 125 USD, dollars. Et en 2024, il atteignait 3 338 000 drams, c'est-à-dire 8 500. Donc ça passe de 8 125 dollars à 8 500 dollars par habitant, hein, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant. Voilà donc ce qu'a amené cette croissance économique de l'Arménie, une bonne croissance, même si par ailleurs, aujourd'hui, on a eu l'information hier, il y a encore 14% de chômage en Arménie, malgré cette croissance économique importante de l'Arménie. Alors, la valeur de transfert de l'international arménien de football, hein, de Krasnodar, Eduard Spertian, a augmenté, passant de 20 millions à 25 millions d'euros. C'est le joueur avec un autre joueur, avec le joueur Luis Enrique de Zenit Saint-Pétersbourg, le Edouard Spetian, l'international arménien de Krasnodar, qui va sans doute quitter cette année, hein, le club. Il est le joueur le plus cher du championnat de Russie, voilà, avec 25 millions d'euros chacun. Après, on retrouve dans l'équipe nationale d'Arménie, donc en deuxième position, Naël Tingizian, 26 ans, qui est estimé à 4 millions d'euros. Il joue au Lokomotiv de Moscou. Voilà mes amis, donc je rebrosse donc les informations, voir s'il y a des informations importantes pour la journée d'hier que je puisse vous les donner. Oui, une stèle commémorative symbolisant l'amitié entre Montélimar, donc la ville de Montélimar, ici dans la Drôme, à 50 km au sud de Valenciennes, la ville du Nougat, connue pour son nougat, et Sissiane, dans la région de Sunik, stratégique en Arménie, a été inaugurée cette statue d'amitié entre Sissiane, Sissiane c'est dans la région de Vayotsor, là j'ai mis, oui c'est le Vayotsor du coup, pardon, c'est pas le Sunik. Sunik c'est un peu plus bas. Et Montélimar, donc cette statue a été donc inaugurée en présence du maire de Montélimar, Julien Cornillet, qui était présent aux festivités d'inauguration, voilà. Sur la place centrale de Sisak Nahabet, donc à Sissiane. Cette statue a été inaugurée de l'amitié. Donc un pacte d'amitié avait été signé entre Montélimar et Sissian en 2011, un pacte de partenariat. Hein, voilà. C'est pas tout à fait du jumelage, mais ce sont des relations fortes entre les deux villes. Le maire de Sissiane, Agop Alakelian, a prononcé un discours de bienvenue, bien sûr un jour historique pour la communauté de Sissiane. L'Arménie est fière de la France et la France est fière de l'Arménie. Voilà, l'Arménie attend beaucoup de la France et la France est présente quand il le faut en Arménie. Bravo. Voilà. Entre-temps, donc la visite, donc, alors j'ai mis comme l'information, je vais la reprendre. Alors, elle est où? Elle est passée, elle est passée. Oui, en fait, la délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a terminé hein, sa visite en Arménie, dans la région de Sunik. Donc la délégation a visité le village de Khot, dans la région de Sunik, et a rencontré donc des habitants, en fait, des réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. Et pour ont posé des questions par rapport à leurs conditions de vie. Voilà, ils étaient en présence du gouverneur de Sunik, hein, cette délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec notre maire ici, Nicolas d'Aragon, il faut le saluer aussi. Hein, voilà. Le gouverneur de Sunik, Robert Gougassian,
accompagné donc surtout le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannecook. Il faut quand même aussi rappeler que c'est comme Laurent Wauquiez qui a mis en place ces relations privilégiées entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et cette région du Sunic. Laurent Wauquiez qui s'y est rendu à de nombreuses reprises et aujourd'hui son successeur, donc le nouveau président de la région en fait, Fabrice Pannecook prend la relève de Laurent Wauquiez. Bravo, merci à la France, merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes, merci au maire de Valence, merci à tous les acteurs qui contribuent au renforcement des relations entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région du Sunic avec ces sixièmes assises de la coopération décentralisée qui sont déroulées donc le lundi, mardi, qui sont déroulées à Goris, avec aussi l'inauguration d'un consulat de France à Goris. C'est un lien fort entre la France et l'Arménie. Voilà au niveau des petites news que pour aujourd'hui, mes amis. Toujours, donc demain, je vous rappelle, demain soir, donc à 20h30, ici à Bourg-les-Blancs, salle Chevier, l'association culturelle arménienne présente une conférence un débat table ronde. Tout le monde pourra prendre la parole, hein, c'est important que tout le monde puisse participer sur l'Arménie est-elle menacée de disparition. Voilà. Et je vous annonce, donc il y aura des personnalités qui seront présentes avec nous demain soir, des personnalités connues et qui vont participer aussi au débat. Et vous verrez, donc ça sera une surprise pour ceux qui seront là. En tout cas, je pense qu'il y aura du monde d'après nos informations. Ça sera demain soir, 20h30. Et puis l'inauguration au Centre du patrimoine arménien à l'occasion de son 20e anniversaire avec cette très très belle carte d'invitation. Ça sera à partir du samedi 11 juin. Voilà. Avec une une superbe expo, même pas permanente, exceptionnelle, à l'occasion de ses 20 ans. Je pense ses 20 ans. Le CPA qui a fait un dépliant. Donc on présentera ça demain soir aussi, hein, pour que le public puisse participer avec de nombreux éléments. Enfin voilà, tout est indiqué sur ce dépliant accordéon. Hein. Voilà, donc du Centre du patrimoine arménien qui fête ses 20 ans ici à Valence. Et c'est tant mieux. Et puis le gala de l'école de danse artistique Georges Marcarian à Bourg-les-Valence avec le directeur Levon Chatikian, cette école de danse de musique traditionnelle arménienne, fera son gala. Ça sera donc, je vais vous dire, ça sera pareil, ça sera aussi le samedi 14 juin. Et ça se passera salle Giono, donc Jean Giono, à Montpellier. Donc comme l'année dernière, voilà, à 20h, donc gala le samedi 14 juin, 20h, je suis en train de lire, hein, mes amis, salle Jean Giono, 5 chemin du Clos, 26 120 Montpellier, dans la Drôme, à une vingtaine de kilomètres, même pas une quinzaine de kilomètres de Valence. Voilà mes amis. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Demain, donc, matin, les informations. Et puis demain soir, le débat table ronde de l'association culturelle arménia que j'aurai l'honneur aussi de présider et surtout de faire le présentateur et le monsieur loyal, celui qui donne la parole. L'important, c'est que le public puisse prendre la parole, qu'on puisse tous participer. On est tous une partie de l'Arménie et chacun de nous doit se retrouver. Et merci à Noubal Keshishan pour l'information qu'il nous a envoyée à propos de cette affiche en fait. Hein. Lui il ne pourra pas participer, mais il a des questions qu'il a posées sur son blog qu'on reprendra éventuellement donc demain soir, mes amis. Bonne journée et à demain.